nombreux sont ceux qui les consomment, peu sont ceux qui disposent d'amples connaissances sur eux. Les escargots, quel est leur mode de vie, leur type, et comment les élève-t-on? Monsieur Meyemezo Daniel, héliciculteur et expert en élevage d'escargots, nous illumine en la matière. Les escargots sont des animaux qui appartiennent à la famille des mollusques. C'est des animaux qu'on trouve régulièrement dans des zones humides. Ils se reproduisent par des œufs, ils sont ovipares, ils se reproduisent par des œufs. Ils sont aussi hermaphrodites. Ça veut dire à la fois mâle et femelle. Et comme vous le voyez, c'est ça vraiment l'escargot. C'est bien connu. Donc on a seulement besoin des explications sur le mode de vie. Il y a 3 espèces d'escargots qui représentent les escargots géants d'Afrique. Et ces 3 escargots, Dieu merci, on les trouve au Cameroun. Il y a d'abord la Chatina chatina. Il y a la Chatina fulica. Il y a aussi l'Archachatina marginata. Comme j'étais en train de dire, les escargots apprécient les zones humides. C'est des végétariens d'abord. C'est-à-dire tout est écologique avec les escargots. Les escargots ont besoin des plantes pour se nourrir. Ils ont besoin des plantes pour s'abriter. Ils ont besoin des plantes pour se soigner. Donc l'élevage d'escargots est écologique. On ne peut pas être ami des escargots et être ennemi des plantes. C'est surtout ça qui m'anime aussi, parce que j'aime les plantes. Concernant la reproduction, la première étape c'est l'accouplement. Après l'accouplement qui dure d'ailleurs entre 10 et 12 heures, les 2 escargots vont attendre une quinzaine de jours pour aller pondre. Donc vous voyez, quand ils s'accouplent, ils jouent presque le rôle de mâle-mâle. Mais après, quand ils partent pondre, ils jouent déjà le rôle de femelle. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc les escargots vont s'incuber naturellement dans la terre. Les escargots creusent la terre, 4-5 cm, ils pondent dedans, ils recouvrent. Mais il y a une chose, après avoir pondu, après la couverture, c'est fini. Il n'y a plus de rapport, puisque les escargots ne couvrent pas leurs œufs. Donc c'est comme ça. Les œufs vont éclore tout naturellement et puis les escargots vont commencer à se débrouiller dans la nature. C'est comme ça que ça se passe. En ce qui concerne les menaces c'est d'abord des prédateurs. Oui, les prédateurs. Parce que vous voyez, il y a les insectes, les fourmis, il y a des animaux, les petits rongeurs, il y a des oiseaux qui attaquent les escargots. Ça constitue d'abord une grande menace. Il y a 4 types d'élevage d'escargots. Il y a l'élevage d'escargots en enclos au sol. C'est ce que vous voyez là. C'est ça ici. En enclos au sol. Donc vous voyez la caisse. On ferme, les escargots vivent dedans. Ça c'est l'élevage d'escargots en enclos au sol. La terre, le sol. Il y a aussi l'élevage d'escargots en enclos hors sol. Il suffit tout simplement de soulever la caisse, mettre la caisse sur pilotis. Les escargots ne seront plus en contact avec le sol. Ça devient donc l'élevage d'escargots hors sol. Mais en ce temps-là, vous allez apporter le complément de terre aux escargots parce qu'ils en ont besoin pour la fabrication de leurs coquilles. Quand il n'y a pas un complément calcique, quand il n'y a pas du calcium, les escargots se ravitaillent au sol. Donc, le troisième type d'élevage d'escargots, c'est l'élevage d'escargots en semi-liberté. Je vais vous montrer, c'est ce que vous voyez au devant de la cour là. Les escargots sont libres dans un site, mais
ils ne peuvent pas dépasser une certaine limite. Donc quand ils se déplacent, ils vont rencontrer un obstacle anti-fuite. Bon, voilà. Et dans ce type d'élevage, vous allez aussi voir que c'est un petit jardin où il y a des végétaux, les compléments alimentaires là-dedans, et puis on se sert parfois des restes de cuisine pour mettre. Mais les escargots ne peuvent pas traverser une certaine limite. C'est ce qu'on appelle régulièrement en anglais le game ranching. Game ranching, ça veut dire vous êtes dans un enclos, vous pouvez vous balader, vous pouvez jouer dedans, mais il y a des limites que vous ne traverserez jamais. Le dernier type d'élevage d'escargots, c'est l'élevage d'escargots en liberté. Donc vous aménagez un site, ça peut être au cœur d'une forêt, ça peut être derrière les maisons, vous aménagez un site où l'escargot n'a pas d'enclos, pas de barrière, l'escargot est vraiment libre. Qu'est-ce qui va constituer sa barrière? Bon, sa barrière restera psychologique. C'est-à-dire l'escargot va comprendre que tout est nécessaire pour que je puisse vivre à l'aise et je n'ai plus raison d'aller loin. S'il se déplace parfois 10, 15, 20 mètres, mais il rentre. Voilà les 4 types d'élevage d'escargots. Face à l'activité de son époux, Madame Meyemezor nous donne ses impressions. Je peux vous dire que mon mari, c'est un passionné. Quand il commence une activité, il va jusqu'au bout. Il a commencé l'élevage des escargots comme des blagues. Il se retrouve au premier plan du Cameroun. Dans son activité quotidienne, Meyemezor Daniel chérit une vision. La finalité, c'est que on puisse produire beaucoup et de façon diversifiée dans des petits espaces. À l'heure actuelle, le monde compte autour de 7 milliards d'habitants. À l'horizon 2050, les prévisions et les estimations partent à 9 milliards d'habitants. Mais l'équation, pour voir l'évolution des terrains, je ne sais pas si les scientifiques peuvent nous donner les résultats de cette équation. Ça veut dire que pendant que la population augmente, la superficie a de la peine à augmenter. Il faut donc déjà commencer à voir dans quelle mesure on peut produire beaucoup sur des petites superficies. Monsieur Meyer voudrait qu'on produise dans 1000 mètres carrés ce qu'on a souvent de la peine à produire dans 1 hectare. Monsieur Meyer voudrait qu'on rentre dans la biodiversité d'antan. Donc au même moment, Monsieur Meyer lutte contre l'évasion culturelle. Les enfants doivent être capables de savoir que ça c'est le Ndoua, ça c'est le Ndaoulantan, ça c'est l'école, ça c'est la Joy. Les enfants doivent savoir. Monsieur Meyer voudrait qu'on dise que ça c'est le Ndolé. C'est une plante comestible. C'est une plante médicinale. Hein? Et c'est une plante que les escargots apprécient. Donc Monsieur Meyer prône le retour à l'abondance de la biodiversité. Monsieur Meyer prône l'autonomie. Parce que si on peut prendre un régime de plantain tel que vous le voyez, on arrête une poule sur place, on prend la citronnelle à côté, si on ajoute encore les piments, il ne reste que 20 francs de sel. On serait aussi là en train de lutter non seulement contre la famine, mais aussi contre la pauvreté. Si les conditions sont compliquées pour faire entrer de l'argent, mais on ne peut plus te fermer les portes de sortie de l'argent. Monsieur Meyer voudrait aussi avoir un 10 000 qui fasse 2 semaines à la maison. Parce que ces 10 000 devraient être dépensés au marché de Mbombi, au marché de Mokolo. Mais si tout ce que nous avons l'habitude d'acheter, si on peut le produire sur place, ce serait une bonne chose. À mot de fin. Une telle production amènerait les populations à produire beaucoup sur des petites superficies. Ça va d'ailleurs avec la ville, avec le fameux problème foncier. C'est pas facile. Bon, on aura produit beaucoup pour consommer ce que nous produisons et vendre la surproduction. On serait
en train de bien nourrir l'homme et de bien nourrir la planète. L'élevage d'escargots constitue un outil d'aide à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ceci par les multiples bienfaits de la viande d'escargot. Dans un marché où la demande est sans cesse croissante, il naît le besoin d'agrandir la production et les réseaux de distribution. Ainsi, le nombre d'escargots et leur santé dépendent à la fois de l'espace qui leur est réservé et de leur âge.